Bienvenue dans les vlogs de la dernière ligne droite. Tu vas me laisser seule. Ah merde, t'as eu. On me laisse comme ça. Ah. Mais là il est 8h là, on a philo, j'ai pas du tout envie. C'était du sport. Oui. Coucou. Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as compris l'heure de philo? Et oui, parce que le doute est méthodique, il n'est pas radical. Parce qu'il faut utiliser le doute qui n'est pas sceptique. Parce que le scepticisme, c'est mal. Coucou. Ça va, coucou le vlog. Ah, c'est joli, attends, t'as vu d'écran, il est trop long. Maman, mais tu vas faire sport sans sauter? Apparemment. Oulala, Camille, t'es sereine, hein? C'est pas grave, c'est la vie, c'est naturel. Oui, non mais oui, moi j'ai rien contre, mais... Oula. Ça va faire boing boing. Mais on en sait beaucoup trop sur toi, sérieux. C'est vrai. À chaque fois que je dis des trucs, c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous êtes mes fans, du coup, vous devez savoir des trucs. Et elle est où, Roberta? Roberta, elle est... Oh, Roberta, mais c'est... Elle est de retour. Roberta. C'est Roberta, mais en fait, c'est parce que en fait, elle est trop fan de moi, du coup, elle a une robe avec marqué Camille. Ah ouais. What's in Camille's bag? Des cours, une trousse, mon enceinte, très important, elle est toute cassée. J'ai une brosse à dents et un dentifrice, parce qu'on est propre ici. Après, il y a du maquillage, et du vernis, des brosses, une brosse. Mais il y a tout, j'ai l'impression que ça finit jamais. Une palette de maquillage, elle est trop belle. Attention, attention. Wow, elle est un peu sale. Elle est bleue, elle est trop belle. T'as vu? C'est Clo-Clo qui me l'a donnée. C'est vrai? Ouais. Chloé, tu lui as donné la palette? Ouais, je l'ai acheté, mais elle a payé 5 balles. Mais... Non. Ah ouais, les affaires. Je crois que tu m'as jamais rendu de pièces. Non, je fais pas. J'ai regardé le vlog, j'allais me coucher et tout, et j'ai vu sur YouTube. Ah oui, ouais, dernière ligne droite, j'ai fait ouais. J'ai regardé. Il est bien ou pas? Il était trop bien. Kadamao, de gao. Mais elle est... Allô, Aline. Quoi? Mais non, j'étais avec Justine et j'étais trop par d'être là. Et là, il y a des gens, ils viennent, ils s'assoient là tout autour de moi, tout seul, dans un groupe d'individus. Oh. Voilà. C'est bon. Mais le thon est bon, mais pas la salade. C'est trop croquant pour moi. Chaque semaine. Je me régale tous les dimanches. C'est le petit rendez-vous, comment on dit par semaine? Hebdomadaire? Salut le vlog. C'est quoi ça? Ah, le tote bag. Et tu le pousses, tu l'enfermes, tu démarres et tu pars. Ça fait toujours plus gros le sac. Mais c'est quoi? La glacière. Mais Mio? Mais il va... C'est plus une thune. Oh merde. Je me suis lavé la maillot. Un roux, jambon chèvre avec du chèvre à l'intérieur. Wow. C'est quoi ça? Je veux tout savoir. Ah mais je crois que je mangeais ça quand j'étais petit, genre en apéro. C'est très bon. À chaque fois que j'ai un soirée, je mange ça. Ça coûte 72 centimes. Est-ce que Chloé, tu manges quoi? Poulet rôti œuf avec une mayo légère. Bon, je mets une note de 6 sur 10. Ça fait bien le taf, mais c'est sec. Ah bah il est à 5h30. Une petite Red Bull Et tu vas à l'arrêt à avec fraise. 6h. Délicieux. C'est bon appétit. C'est moi qui régale. Tu t'es jeté dessus, tu fais. Ah d'ailleurs les copains, est-ce que tout le monde a Spotify ici ou pas? Oui. Je veux qu'on fasse une playlist tous ensemble. On met chacun minimum 2 musiques. Et à la fin de l'année, ça nous fera une grosse playlist. Il y a des gays partout. Ah, j'ai mis de la sauce sur mon pantalon. Moi, je sais pas quel genre de musique je pourrais être. De la bossa nova. J'adore la bossa nova. Je mets ma café, c'est pas drôle.
Avec le maquillage de chez Action. J'avais ma belle, je suis blanche et là j'en mettais partout, ça faisait pas. Ah, ça me dégoûte. Oui, moi je voulais filmer le bisou avec Camille en fait. C'était mignon. Faut mettre la photo dossier au montage. Photo de nous. Attends, tu mets ta main sur le côté, je mettrai la photo. Photo. Sur le montage tatouage. Bonjour. J'ai vu que t'allais en faire un sur toute ton année. Oui. Ça s'appelle sa story. Mais oui, je sais. Pardon, je me fais engueuler. Ça s'appelle ta story. Ça s'appelle ta story. Mais moi aussi, je suis fatiguée, mais c'est pas pour autant que je t'engueule. Non, non, mais Mais c'était un peu froid. peace and love, vous vous aimez. Serrez-vous la main. Tout ira mieux. Voilà, câlin, c'est mignon. C'est quoi ce qu'il y a comme sticker? Ah. Alors, c'est des stickers de l'album de Stray Kids. Donc là, c'est un petit truc qui fait comme ça là. Un peu à la The Voice finalement. Oh, j'avoue. Là, il y a là avec un scotch parce que ça s'est décollé. Là. Voilà. Et là, il y a Liv. J'en ai d'autres sur mon agenda. Attends, Ah, c'est vrai, mais moi je veux tout savoir. je le cache parce que le meilleur pour la fin. Attends, j'arrive pas à le cacher. Là, il y a le petit point. Voilà. Là, il y a la petite main en mode. Moi je l'aime bien la main. Comme ça, là. Et là, il y a leur petit signe. Et là. C'est dans quel sens? C'est chaud. Sans champagne. C'est pas une critique, c'est un fait. Oula. T'as fini là? J'ai fini, quoi. Ouais. Men have lost the reason. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must trust you come back to me. J'ai enfin essayé un outfit que je voulais faire depuis longtemps. Mais c'est quoi cette pomme? Je suis tombée amoureux des pommes et je me suis dit je vais les prendre. Et je maintenant. Amoureux des pommes? Non, la pomme! Là, du coup, j'étais sur le chemin pour regarder Rivers for You, mais je viens de me rendre compte d'un truc. Je vous ai pas parlé, enfin, peut-être le vlog d'avant, mais pas ce vlog là maintenant. Attendez, on se met en lumière pour qu'on parle parce que c'est important. Non, pas celui-là. Bon, j'aurais pas mieux que ça. Mais du coup, je vous ai déjà parlé que j'aimais beaucoup les girl love et tout ça. Mais là, je vous ai pas dit, Rivers for You, c'est genre le premier girl, enfin, en tout cas à ma connaissance, le premier girl love thaïlandais qui est sur le Netflix, mais Netflix global, genre le Netflix américain, français, enfin tout Netflix quoi. Parce que d'habitude, il y en a quelques-uns qui sortent sur Netflix, genre il y en a 2-3 quand c'est vraiment des grosses productions, mais c'est que sur le Netflix thaïlandais, et nous, ceux qui sont pas en Thaïlande, ils le mettent sur YouTube quoi. Mais là c'est sur Netflix global. Vous vous rendez pas compte, c'est vraiment énorme ce qui se passe. Et en plus, il est trop bien. Enfin, pour l'instant, il y a eu que 2 épisodes. Enfin, là, c'est le 3e du coup. Mais il a l'air vraiment d'être bien. Et j'avoue que j'avais un peu peur parce que j'avais peur qu'en fait, ce soit quelque chose de mal géré. Comme il y a un peu des super pouvoirs dedans. Ça peut vite être mal géré et tout. Mais franchement, pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Écoutez, on a que 3 épisodes, donc je peux pas dire grand chose. Mais j'ai hâte de voir jusqu'où ça va. Les gars, je suis en fou rire depuis je sais pas combien de minutes, je repasse la scène en boucle. Je sais que c'est pas censé être une scène drôle, en plus c'est vraiment la dernière scène, genre c'est la fin de l'épisode. On dit... Je vais vous montrer, mais...
désolée, vraiment c'est dans tous les dramas, elles se font percuter par des voitures. Mais là, le montage... Oh mon dieu, il était parfait. Comme ça. Running, 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 running. Malade. C'est vraiment genre 2 semaines, on est rentré au lycée et je suis malade. Enfin, genre quand je dis je suis malade, en gros j'ai un gros rhume, enfin je suis enrhumée, j'ai mal au ventre et là j'ai mal à la gorge, mais enfin je veux dire c'est pas énorme, enfin voilà. Mais enfin, en fait c'est chiant. Oui, c'est le genre de quand t'es malade mais que c'est juste chiant parce que t'as rien de grave, mais c'est juste là genre. Je me suis coupé les cheveux. Mais ça te va trop bien. Merci. Mais vraiment, attends, ça te va super bien. Moi aussi, je fais une coupe de cheveux comme ça maintenant. Voilà, un peu de changement pour la terminale. Non mais t'es trop belle Camille là. Là, c'est un peu auditable. Attendez, il faut que je vous raconte une dinguerie. Il y a des histoires de vol à l'internat. Il y a une fille qui a volé un sac Longchamp, 30 €. Et là, ce matin, en fait, parce que du coup, elle sait qu'on sait que c'est elle. Ah mais c'est une seconde. Je sais qui c'est la... Voilà, la meuf qui était dans la... Ouais. Et ce matin, j'ai trouvé un pantalon gris clair en L. Désolée, je suis assez fine, je mets pas de L. Voilà. Et j'ai demandé à tous mes potes de l'internat, genre de la chambre. Et c'est pas à eux. Du coup, on s'est dit, ça se trouve, c'est elle. Elle a mis le pantalon dans mon truc. Ah ouais. Elle a volé à une meuf, elle l'a mis dans mon truc pour m'accuser. Putain. Que, genre comme ça, je suis dans la merde. Et au final, on est allé demander aux filles de l'internet. Et c'était une fille de l'internat. C'est clairement elle. Enfin, il y a de grandes chances. Mais oui. On va essayer de régler ça en vous tiendra au courant. Voilà. Ça suit dans le prochain épisode. Je traîne pas trop, mais... Coucou. On est posé sur l'air parce qu'on n'a pas cours, on a des gros trous le jeudi. Ouais. Mais bon, bref. Regardez, c'est Nike. Papa. J'aime bien. Skinny. On est bien mieux comme ça. Ah Camille skinny. Skinny. Et t'as quand même ça qui ressort. C'est des ballons. On est dissipé Camille. Un petit peu. Est-ce que t'as quelque chose à leur dire? Coucou, je vous aime. Mais vous savez que Camille elle vous aime trop. Ouais, moi j'aime trop, je vous aime trop, vous êtes trop mes... Non, je vais dire vous êtes trop mes fans, mais... Non. Ils sont trop tes besties à la vie. Oui, bestie, forever. Ah attends, je vais te mettre dans le cœur. Ah c'est trop mignon. Bonjour Mal. Coucou, on est les deux exclus. Ah bon? Ah oui maman, on a le dos genre, on n'a pas le droit de rentrer dans le cercle. Non mais voilà, on va faire un cercle à deux. Attends, c'est quoi le titre? On est un peu le gang des vlogs. Je sais pas si vous m'entendez. Parce qu'il y a Sacha qui fait des vlogs. Wow. Elle danse au ciel, c'est tout faire. Et il y a Malou aussi qui fait des vlogs. Et en fait, je crois qu'on a un peu commencé. Enfin, moi j'ai commencé en premier, mais après elles ont suivi pas loin un peu. Donc je pense qu'on a un peu tous commencé en même temps là. C'est génial. Vous vous rendez compte? On a des amis vlogueurs et ça c'est cool. On est la team vlogueuse. Mais fais des vlogs. Mais les stylés quand même. Voilà.
Oui, c'est des petits vlogs. Attends. Salut les copains et les copines, c'est Mélissa. Pardon. Je croyais que t'allais couper la vidéo en mode t'es gênant, Alex, t'es gênant. Ben non, du coup c'était gênant juste pour moi. Oui. Parle-nous de ton casque, Malou. Alors, mon casque. Je vous explique ce qui s'est passé, les copains. Hier, est-ce qu'ils savent que je l'ai pété? Mais je sais pas. Ok. Bah peut-être. qu'il a... Bah raconte au pire, c'est pas grave. D'accord. En gros, hier, mon casque s'est un peu pété. Genre, le truc pour le replier, et en fait, il s'est pété. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé lui mettre du scotch à la MDL pour qu'il tienne, pour qu'il survive la journée, quoi. Et le soir, on est allé à boulangerie avec mon père. Parce que c'est là où on l'a acheté. Avec ton père. Avec mon père. Avec ton père. Voilà, parce que c'est mon père qui me l'a acheté parce que je suis pauvre, quoi. Et donc voilà. Donc on va à boulangerie et tout, on donne le casque comme ça. Et ils nous disent oui, alors on va l'amener oui, C'est un casque, faut imaginer. Ok. Écoute, on va l'amener et il va être là-bas pendant 3 semaines. Donc voilà, enfin moi si c'est pas mon casque, c'est ma safe place, c'est toute ma vie en fait. Mon casque, c'est voilà. Donc sans casque pendant 3 semaines. J'ai le vieux truc du daron là, vous savez les trucs qui poussent sur les oreilles. Voilà. Et du coup, donc là il parle et tout. Et en fait le mec il dit soit soit c'est un problème de la marque, donc c'est la marque qui va réparer, qui va payer, soit c'est un souci de notre part, et du coup c'est nous qui devons payer, donc ils vont nous envoyer le devis, et selon la somme du devis, je vois si je paye ou pas, parce que j'ai mon enveloppe d'économie pour le concert de Stray Kids qui va y passer, voilà. Sauf que ce qui se passe, c'est que blood twist de fou. Waouh, Blood twist de dingue. Ok, plot twist. Hier soir, pendant que je me brush les dents, il y a mon père qui m'appelle et qui me dit on a reçu un message de boulanger. Oh, boulanger. Et il dit qu'il faut tout ce qu'il y avait dans le casque, donc tous les... Il faut donc le chargeur et tout. Sauf que moi l'avantage c'est que j'avais déjà des produits JBL, je n'utilisais pas le chargeur. Donc voilà. Et il faut qu'il l'amène mon père demain. Donc mon père en débordant du travail, il va aller ramener ça. Et apparemment, ils vont remplacer mon casque. Donc mon père il m'a dit il faut pas que tu te réjouis. Donc j'étais en mode à la maison, je suis en mode je suis pas réjouie. Voilà, donc ce soir j'aurai les news de My Casque. Donc demain je vous donnerai. Ben non, demain on est samedi. À suivre dans le prochain épisode. Voilà, à suivre dans le prochain vlog du casque. Bah, tu dragues les vlogos là? Je drague le vlogos et tous les petits vlogosiens. Attends, t'es en train de dire que si je suis ton amie, t'as réussi ta vie? Ah oui, j'ai réussi ma vie. Oh, c'est mignon, merci. J'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Merci Alice. Hier, il s'est passé des dingueries à l'internat et la voleuse. Encore? Mais je t'ai pas dit. Mais non. Attends, raconte les potins. Mais je sais pas si je vous avais déjà raconté, mais il y a une voleuse à l'internat et tout. Elle a volé, au total, elle a volé 65 € en liquide. Elle a volé un sac Longchamp qui coûtait près 120 €, mais ça on l'avait retrouvé. Et après, comme elle savait que, genre, on sait. Moi je voulais la pull-up depuis 2 semaines là. Depuis AZ, ça me. Et du coup, comme elle sait que j'en j'ai quelque chose après elle, je pense, elle a mis des affaires, elle a piqué des affaires à plein de gens dans l'internat. Elle les a mis dans ma valise. Et du coup là, on a retrouvé. Et après, hier soir, il y a les filles qui sont venues et tout dans notre chambre d'internat, genre les filles de notre bâtiment. On a retrouvé les affaires d'une fille qui s'appelle Charlotte dans ma valise encore parce que j'avais pas tout fouillé. Il restait plein de trucs.
Et Charlotte, elle a fait on va la démonter. Elle est allée dans sa chambre, on l'a engueulée. Attendez, je vais vous faire écouter. On a des enregistrements de quand on l'engueule. Écoutez. On a failli la taper hein. Non mais ça faut pas par contre. Je me suis retenue. En gros, la meuf du coup qui s'appelle elle a dit parce que la meuf a vu le trieur et c'était le sien. Elle a fait non mais c'est qu'on a le même et tout et la meuf avait perdu son trieur et genre après son trieur elle a dit c'est mon trieur ça, c'est mon trieur. C'était super drôle. Vraiment voilà. Du coup karma. Et le pire c'est que genre elle était en mode ouais, j'ai pas volé les 30 € de Lio, je les ai pas volés. Et après j'ai fait Andir, arrête de mentir. J'en pouvais plus. J'ai craqué à ce moment. Ce soir, c'est l'affaire. Oh non, c'est un peu triste. Attendez, je vous ai pas mis sur... Oh bah, vous êtes pas tombé sur la meilleure scène, mais je vous jure, c'est... Bref, c'est un peu triste. Mais ça fait 13 ans qu'ils sont pas revus, genre, je la trouve vraiment à l'aise quand même. Comment ça bute? Hein? Oh non, mais si elle dit la phrase en mode je veux manger autre chose... Oh. Oh bah wesh. Oh mon dieu, non mais... Oh mon dieu. Je vais encore parler du girl love du coup, mais vous allez vous dire que je parle que de ça, mais c'est juste que là, dans ce girl love, donc c'est à faire, il faut juste que je dise, que j'intervienne. Les musiques sont incroyables. Genre j'ai shazamé 2 musiques. Il y en a une déjà, elle est vraiment pas connue. Elle est pas dispo sur Instagram, pas sur TikTok. Faut vraiment la chercher sur YouTube, machin. Elle est sur Spotify, je crois qu'elle y est. Enfin vraiment, elle est loin de tous les médias, mais elle est incroyable. Et vous savez, sur Shazam, on peut voir combien de gens ont shazamé aussi la musique. On est seulement 638 à avoir shazamé la musique. Genre, c'est pour vous dire à quel point vraiment il y a personne qui l'a entendu, genre. Mais elle est trop bien. Je dois vous parler de plusieurs choses parce que là je dois vous parler de la vague. C'est ce que je viens de voir, enfin ce que je viens de regarder. Et en fait, ce qui se passe, bon du coup désolé, je suis au endroit, mais du coup, ce que je disais, c'est que ce qui se passe, ce film, à la base c'est un livre. Et moi, j'avais lu le livre quand j'étais en 4ème, je pense, un truc comme ça. Enfin, au collège, quoi. Et ça m'avait déjà un peu choqué de voir comme une dictature, c'était facile d'y adhérer. Parce qu'il y a même des parties dans le livre auxquelles moi j'étais en mode, ah, mais ils ont grave raison et tout, la vague c'est bien en fait au final. Et c'est là que je me suis rendu compte que... Mais en fait, ça fait peur parce que une dictature, ça peut partir de tellement rien et devenir quelque chose de... Enfin, ça fait peur, quoi. Et je trouve que le film, il le montre encore plus parce qu'au début, t'es juste là en mode bon bah c'est juste des ados qui veulent trouver un peu de réconfort de quelque chose, voilà et tout. Et en fait, genre, dans les 30 dernières minutes du film, même plus, tu te rends compte que pas du tout, en fait, c'est vraiment bien plus flippant que ça. Enfin, en fait, je vous jure que le film, il m'a encore plus mis une claque que le livre. Et ça fait tellement peur de se dire que ça pourrait vraiment arriver maintenant dans notre société. Il suffit juste que il y a quelqu'un qui se serve des gens qui sont un peu mal mentalement, et il y a une dictature qui peut arriver tellement vite. En fait, à la base, ça partait d'un mouvement qui voulait bien faire, qui voulait que ce soit un mouvement où tout le monde puisse venir dedans et tout. Et en fait, après, ça s'est transformé en dictature. Sauf qu'une fois que t'es dedans, t'arrives plus à sortir. Et genre, ça fait tellement peur parce que... En plus, j'ai regardé parce que je suis en train de voir un peu ça en histoire en ce moment. Enfin, on vient de finir le chapitre sur les dictatures, machin et tout. Et du coup, je pensais que ça pourrait m'aider. Et en fait, on se demande toujours, mais comment les Allemands avec Hitler, par exemple, ils ont fait pour en arriver là? Enfin, je veux dire, ils ont bien compris que c'était une dictature. Et mais je pense que pas forcément.
Enfin, au début, en tout cas, je pense pas parce que tout le monde voulait se servir d'Hitler et en fait, c'est Hitler qui s'est servi d'eux, il leur a retourné le cerveau. Enfin, je vous explique pas, mais je vous jure, ça me fait peur. Je suis sûre que ça pourrait arriver dans notre société. Enfin bref, moi je vous conseille d'aller regarder ou lire La Vague parce que vraiment, j'ai fait les deux et les deux fois ça m'a... Genre, oh mon dieu. Bref, vraiment, là... voilà, c'était tout, mais je me devais d'en parler. Ah oui, et aussi, j'ai regardé Deserteur Poursuite, enfin un DP, un K-drama, et je pense que c'est mon K-drama préféré all time parce que déjà, il est super beau cinématographiquement parlant plutôt. Genre, toutes les scènes, elles sont magnifiques, les couleurs, les musiques, s'il vous plaît, les musiques, elles sont magnifiques. Toutes les histoires sont super touchantes. Ça parle des militaires en Corée, enfin du service militaire en Corée, et ça dénonce vraiment tout ce qu'ils subissent là-bas, et les histoires, elles sont juste... Enfin, ça m'a fait pleurer et tout à chaque fois. Et les personnages, ils sont tellement bien écrits, je trouve. Enfin, vraiment, je vous conseille aussi d'aller regarder. C'est une des meilleures séries que j'ai vues de tous les temps. Mais je viens de penser, je vous parle tout le temps des séries, des films que je regarde, voilà, parce que c'est vraiment une grosse passion. Mais je vous ai jamais parlé de mon Letterboxd. Il faut que je vous le donne. Donc, mon Letterboxd sera en description. Et je vais pas vous parler de mon Letterboxd là, mais en gros, si ça vous intéresse, allez voir mon Letterboxd et vous verrez tout ce que j'ai regardé, tout ce que je dis sur les films, les séries, enfin voilà. Parce que je sais pas, ça se trouve ça m'intéresse certains. Elles ont une saison 2. Je suis obligée de regarder sur Dailymotion, mais... Oh mon dieu! Oh non, mais... Oh non mais c'est trop mignon. Attendez, je vais pleurer, c'est beaucoup trop mignon. C'est que le premier épisode et je vous jure, je pleure un peu déjà. Enfin en fait, c'est super mignon. Genre, en fait c'est surtout que ça montre que c'est hyper important d'éduquer les enfants parce que là genre, dans la série, en gros ils ont expliqué à leur petite fille que l'amour ça existait de toutes sortes, que ça pouvait être familial, amical, que ça pouvait être deux garçons, deux filles, un garçon, une fille, tout le monde quoi. Et ils l'ont expliqué genre grâce aux médias, aux livres, aux dessins animés, et genre je trouve ça hyper important que les jeunes y voient ça. Enfin moi je suis née dans une génération où ça commençait à être ça déjà. Genre je suis née en 2007, du coup ça va, c'était déjà assez ouvert d'esprit et tout. Mais je vois par exemple genre mes parents ou même mes grands frères qui ont pas eu ça. Mais genre là c'est tellement important qu'aujourd'hui on ait des valeurs comme ça qui montrent que l'amour c'est de toute forme, genre c'est pas que un garçon et une fille qui sont amoureux, ça peut aussi être des amis, ça peut aussi être deux filles amoureuses, deux garçons amoureux, enfin c'est genre tellement important. Et là ça vient juste de le montrer dans le premier épisode. Et puis en fait c'est trop mignon que la petite fille elle dise genre papa et maman sont les meilleurs amis, mais celle que maman veut vraiment épouser c'est Itsuki. Et genre en fait c'est tellement mignon parce que genre... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre... Je sais que je vous ai beaucoup parlé de Girl Love dans ce vlog, mais c'est que vraiment là, les épisodes cette semaine, ils étaient... Enfin, genre, c'était fou, et il y en a encore un demain, je sais pas ce qui va se passer. C'est bon, c'est sorti parce qu'on est dimanche, Summer Girl Pin, épisode 8 déjà. Oh. Mais ça fait déjà 2 mois. 2 mois que ça a commencé. Ah non mais ça passe beaucoup trop vite. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Enfin, à la semaine prochaine du coup. Et c'était la 2e semaine vers la ligne d'arrivée.